Je sais que c'est un secret que les gens aimeraient avoir et moi je l'ai donc j'en profite. Salut tout le monde, aujourd'hui on est au 27e salon de l'analyse technique à Paris. On va voir plusieurs traders professionnels qui vont nous livrer leurs secrets, l'indicateur de trading qu'il ne faut surtout pas utiliser. ICT SMC. Ceux qui ont gagné le plus, c'était que des traders. Est-ce qu'on peut utiliser que l'analyse technique pour trader? Pas du tout. Si vous faites du trading dans un objectif de devenir riche vite, c'est mort. Totalement, et puis je pense que ça a encore de l'avenir, donc faut être investi dedans. Donc le point d'entrée et on va chercher la zone fatidique, donc c'est le concept que j'ai créé. C'est breakout et c'est parti. Je dis mais pourquoi vous faites ça? Vous avez aucune chance de gagner quoi. Et ça vraiment je trouvais que c'était une énorme erreur. Est-ce que c'est possible de devenir millionnaire rapidement en étant trader? Non. On peut devenir trader rentable en moins d'un an. Oui. On peut être rentable avec du copier-coller. Non. Est-ce qu'on peut utiliser que l'analyse technique pour trader? Oui. Est-ce qu'on peut trader sans avoir fait d'études? Oui. Est-ce qu'un trader travaille qu'1 heure par jour? Non, c'est faux. Les institutions ne manipulent pas les marchés. Elle manipule les marchés, bien sûr. Ok, j'ai un petit portefeuille pour toi. Ok, le voilà. J'ai 10 000 € à investir. Dans quel portefeuille t'investirais? Le premier, Visa, Apple et du Gold. Le capital nécessaire pour commencer à trader. 500 €. L'erreur la plus coûteuse en trading. Pas mettre de stop loss. Si je devais choisir un seul actif pour trader aujourd'hui. Pour débuter, le CAC 40. Un bon trader fait environ combien de pourcents par mois? 1 à 2%. L'indicateur de trading qu'il ne faut surtout pas utiliser. Tous. Et du coup, l'indicateur qu'il faut absolument avoir en trading. Aucun. Le dernier trade que tu as pris. C'était hier. Une divergence sur le Standard & Poor's en 5 minutes qui n'a pas fonctionné. Et le meilleur moyen pour se former en trading. Et bah, c'est de regarder ce qu'il y a disponible sur les réseaux, sur YouTube, parce qu'on critique beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de bons contenus. Il faut ouvrir un paper trading, passer du temps devant les graphiques, tenir un journal de trading, regarder ce qu'on a fait de bien, moins bien, prendre son temps surtout. C'est ça. Si vous faites du trading dans un objectif de devenir riche vite, c'est mort. Dans tous les cas, ça ne marchera pas. Le but, c'est d'acquérir des compétences. Donc, il faut essayer d'aller les chercher, ces compétences. On est plein d'acteurs différents à pouvoir vous les donner. Se former seul, je pense que c'est compliqué parce que personne ne vous dira les erreurs que vous faites. Mais de prendre son temps et puis de ne pas avoir peur de se lancer et puis de viser l'acquisition de compétences. Je te remercie beaucoup, Romain. Est-ce que c'est possible de devenir millionnaire rapidement en étant trader? Non. On peut devenir trader rentable en moins d'un an. Ça dépend à l'exception, mais je pense que ça prendra un petit peu plus de temps quand même. On peut être rentable avec du copier-coller. Non. Est-ce qu'on peut utiliser que l'analyse technique pour trader? Oui, je pense, ouais. Est-ce qu'on peut trader sans avoir fait d'études? Oui. Est-ce qu'un trader travaille qu'1 heure par jour? Non, en général, non. Un petit peu plus quand même. Je dirais peut-être, ça se compte plus en semaine, je pense. Je dirais plus à 10 heures par semaine, je pense. 10 heures par semaine? Ouais. Ok. Les institutions manipulent les marchés. Ça, je sais pas. Non, je pense pas. En vrai, je pense pas, non. Ok, j'ai 3 portefeuilles. Ok, imagine, j'ai 10 000 € à investir. Tu les investirais sur lequel? Sur celui-là. Le premier? Visa, Apple et le Gold. Ok. Complément de phrase. Le capital nécessaire pour commencer à trader. 1 000 €. L'erreur la plus coûteuse en trading. Ne pas respecter son plan. Si je devais choisir un seul actif à trader toute ma vie. Euro USD. Un bon trader fait environ combien de pourcents par mois? Entre 5 et 6%, je pense. L'indicateur de trading qu'il ne faut surtout pas utiliser. J'ai entendu Ishimoku, mais après, je sais pas. Et du coup, l'indicateur qu'il faut absolument utiliser? Moi, en vrai, j'utilise pas d'indicateur. Donc, je dirais, ouais, le RSI pour les divergences, c'est pas mal, ouais. Ok. Le dernier trade que tu as pris? Ouh là là, le dernier trade que j'ai pris, c'est sur le gold. Et je me suis fait défoncer, quoi. Ça s'est pas bien passé. Non. Le meilleur moyen pour se former en trading? Être accompagné. Bah merci, Greg. Ok, aujourd'hui je suis avec... Christienda. Ça va Chris? Ouais, ça va. T'es prêt pour un vrai ou faux? Ouais, je suis prêt. Est-ce que c'est possible de devenir millionnaire rapidement en étant trader? Rapidement, ça veut dire quoi? Je dirais en moins d'un an. Faux. On peut devenir trader rentable en moins d'un an? Oui. On peut être rentable avec du copier-coller? Si on a la pédagogie derrière et qu'on comprend pourquoi la personne prend ses trades et qu'on... Donc en fait, c'est pas du copier-coller. C'est copier-coller, genre il fait ça. Ok. C'est compliqué. Est-ce qu'on peut utiliser que l'analyse technique pour trader? C'est à moi que tu dis ça. Oui et non, mais non quand même, moi. Pour moi, non. Tu utilises le fonda? J'utilise à fond là, ouais. Et- Je dirais plutôt compréhension de l'économie pour avoir un driver et un biais. Mais l'exécution se fera avec l'analyse technique. Est-ce qu'on peut trader sans avoir fait d'études? Absolument. Est-ce qu'un trader travaille qu'1 heure par jour? Non. Les institutions ne manipulent pas les marchés. Jusqu'à preuve du contraire, non.
J'ai 10 000 € à investir. Quel portefeuille tu choisirais? Est-ce que je dois prendre le contexte actuel ou pas en mars 2026? On va dire oui, allez. En mars 2026, je prendrais le premier portefeuille, Visa, Apple, Or, qui pour moi est le portefeuille le moins volatile. Le dernier est le pire à l'heure actuelle parce que je suis exposé au pétrole et je suis exposé à deux grosses techs. Dans le contexte actuel avec les taux qui pourraient monter et donc c'est pas bon. Hein. D'ailleurs, on a Total, le pétrole monte et Total n'est pas en train de monter. Le deuxième, Microsoft, Bitcoin, Tesla. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis un peu en guerre avec le Bitcoin. Tesla, je suis exposé à Elon Musk. Microsoft, oui. Surtout que ils ont. Ouais, ils ont corrigé, mais ils ont un peu remonté parce que leur activité de cloud, elle est pas mal. Donc, ils n'ont pas uniquement que sur l'intelligence artificielle, mais dans le contexte actuel, pour moi, le meilleur portefeuille, c'est Visa, Apple et le Gold. Le capital nécessaire pour commencer à trader. 10 000 €. L'erreur la plus coûteuse en trading. Avoir de l'ego. Si je devais choisir un seul actif à trader toute ma vie. Le SPI, SP500. Un bon trader fait environ combien de pourcents par mois? Il fait ce que le marché lui donne. L'indicateur de trading qu'il ne faut surtout pas utiliser. ICT, SMC. Et du coup, l'indicateur qu'il faut absolument utiliser en trading. L'indicateur qu'il faut absolument utiliser. Bah en fait j'en ai pas. Ah non, pas un indicateur. Non, j'ai pas d'indicateur parce que j'ai toujours une certaine compréhension du prix. Et comme je t'ai dit, moi je gagne d'avoir un biais fondamental. Et après je vais chercher l'exécution. Et cette exécution. Des zones de prix intéressantes. Et ça peut être avec une simple quelques moyennes mobiles et quelques droites. Ça peut être ça et ça, tu peux avoir aussi un bric-à-brac. Donc l'essentiel c'est est-ce que ça paye. C'est juste ça. Ça marche. Le dernier trade que tu as pris. Achat sur le gold à 21h hier. J'ai plus les valeurs. Mon téléphone est en train de charger. Mais c'était un achat et puis j'étais acheteur et j'ai profité de la volade parce qu'en fait, pendant mon achat, Trump a parlé par rapport. Il a dit qu'il reportait les. Comment ça s'appelle? Il reportait la pause qu'il voulait mettre. Mais en fait, j'ai pas acheté le gold. Par rapport à l'incertitude, c'est juste que je tradais l'USDCY sur lequel je rentre pas, donc le rendement obligataire à 10 ans. Et en fait, c'est lui que je voyais s'écrouler et j'ai acheté le gold comme c'est un peu la contrepartie derrière. Ok, ça. Et le meilleur moyen pour se former en trading, si je suis débutant. Passer du temps sur YouTube et sur la compréhension de l'économie dans un premier temps. Il y a énormément de choses qui sont extrêmement bonnes en contenu gratuit. Et après, prendre du contenu payant, donc du contenu de formation, uniquement que si on veut accélérer ou on veut que quelqu'un nous montre un peu la voie sur laquelle il a, mais il faut que ça colle avec trois choses: le style de vie qu'on a, d'accord, le temps qu'on a disponible et notre niveau intellectuel au moment où on veut se former. Merci Chris. Merci à toi. Alors, Geoffrey, est-ce que c'est possible de devenir millionnaire rapidement en étant trader? Non. On peut devenir trader rentable en moins d'1 an? Oui. On peut être rentable avec du copier-coller? Non. Est-ce qu'on peut utiliser que l'analyse technique pour trader? Oui. Est-ce qu'on peut trader sans avoir fait d'études? Oui. Est-ce qu'un trader travaille avec 1 heure par jour? Ça peut. Ça peut. Tu travailles combien de temps? 1h30. 1h30. Ok. Les institutions manipulent les marchés? Oui. Ok. J'ai 10 000 € à investir. Tu choisis quel portefeuille? Meta. Meta, Total et Amazon. Ok. Ah, j'avais pas vu Bitcoin, autant pour moi, non. Bitcoin, Tesla et Microsoft. Ok. Le capital nécessaire pour commencer à trader? 10 000 €. L'erreur la plus coûteuse en trading? Le revenge trading. Si je devais choisir un seul actif pour trader toute ma vie? Le Dow Jones. Ah ouais, Dow Jones, beaucoup on dit NQ, tu vois. Un bon trader fait environ combien de pourcents par mois? Je suis pas fan de parler comme ça, mais tant qu'il est en positif. Ok, moi ça me va. Tant qu'il est en positif, l'indicateur de trading qu'il ne faut surtout pas utiliser. Qu'il faut surtout pas, c'est dur ça. Je pourrais pas te dire. L'indicateur qu'il faut absolument avoir. Fibonacci. Le dernier trade que tu as pris? Hier, Gagnant. gagnant, ouais, tout juste avant la manipulation de Trump, avant le discours sur le Dow Jones. Magnifique. L'outil que tous les traders devraient avoir. Edgix. C'est quoi Edgix? Edgix, c'est un journal de trading intelligent conçu pour justement traquer son edge. Parce que sur les marchés, on parlait de rentabilité, de savoir si on était bon. Le seul moyen de le savoir, c'est de l'analyser. Donc j'ai qu'une chose à dire, suivez Edgix. Et est-ce qu'il y a autre chose qu'un journal de trading dans Edgix? Il y a tout, il y a les calculateurs de l'eau, il y a du backtesting, il y a une communauté, il y a nos mentors qu'on met en avant. Et puis surtout, on peut vraiment suivre avec l'IA de l'horaire jusqu'au jour sur notre paire préférée, sur la time frame préférée. Donc si avec un bon mentor et un bon journal, on n'arrive pas à être rentable, c'est qu'il faut se poser des questions. Et tu peux l'utiliser par exemple, je veux dire, c'est connecté même pour les profs firmes, les comptes propres. Pour les profs firmes, Prodform, on est avec CTrader, MT5, Topstep, Apex, Stradovate. Donc on a juste à connecter son wallet et après c'est l'outil qui fait le travail. Et ben remonte-nous la carte là un peu. Voilà.
pouvez nous et suivre Jix. sur Insta, sur TikTok. Eh ben, on te souhaite bon courage en tout cas et on devrait aller faire un tour, je pense. Tous les traders devraient le faire. Et le meilleur moyen pour se former en trading? Un mentor, une bonne école, la tienne. Non, un mentor, un mentor. Je te remercie beaucoup. C'est à toi. Ok, aujourd'hui, je suis avec. Raphaël Leblond Et de WH Self Invest. c'est un broker, c'est ça? Ouais, broker qui existe depuis 98, luxembourgeois et qui a des bureaux à Paris depuis bien longtemps. Donc, en même temps français, c'est ça qui est sympa. Alors, je vais te poser des vraies questions, hein, je te le dis. Hein. Déjà, est-ce qu'en tant que broker, vous voyez les stop-loss des particuliers? Alors, en tant que broker, tu vois pas les stop-loss. En tant que market maker, tu les vois. Faut faire des petites distinctions rapides. C'est peut-être un peu technique, mais tu as deux types de brokers. Là, on parle que des CFD. Hein. Sur les CFD, tu as le broker market maker qui, lui, fait le prix. Donc, les ordres viennent chez lui. Il garde tout ça et du coup, il a accès à tout, dont les stops. Et tu as le broker qui n'est pas market maker. C'est une autre type de licence. Et là, tu es un pur intermédiaire entre le client et le marché. Et donc là, tu as accès à rien du tout. De toute façon, tu peux rien faire. Donc, nous, Self Invest, on est la deuxième catégorie. On n'est pas market maker. Du coup, on n'a pas accès au stop. Mais on fait partie, je pense, de peut-être 2 à 5% des brokers dans CFD qui existent dans le monde à ne pas être market maker. C'est très rare que ce soit pas market maker. La plupart du temps, c'est des market makers. Donc, évidemment, ils ont accès au stop, quoi. Et est-ce que vous voyez les clients qui gagnent quand même sur les marchés, qui font un gros PNL? Ah, là, pour le coup, oui. Là, tous les brokers voient le PNL des clients. Franchement, c'est pas, on n'a pas genre un département qui va analyser ces gens-là. C'est un peu un pur hasard. Parfois, on tombe sur un client, puis là, on voit, par exemple, qu'il a gagné énormément. Donc, après, c'est juste curiosité ou pas curiosité. On va regarder. Et c'est vrai que moi, depuis 2012 où je travaille chez des brokers, j'ai un peu cette curiosité où j'ai aussi envie de savoir parce que je sais que c'est un secret que les gens aimeraient avoir et moi je l'ai donc j'en profite. Et ouais, j'ai vu des sommes, je préfère même pas en parler tellement des fois c'était énorme quoi. Mais j'ai vu aussi l'opposé qui est moins marrant où j'ai vu aussi des sommes, des énormes sommes perdues et ça du coup c'est un peu moins marrant quoi. Mais si on veut rester positif, oui j'ai vu des gens gagner quelques millions, parfois même rapidement. Ouais. Alors, du coup, vu que tu as vu des gens gagner quelques millions, tu sais à peu près quel actif où tu as vu les plus gros gains? Oui, mais alors c'est peut-être lié au broker avec lequel je travaillais à une époque, qui était assez orienté au Forex. J'en ai deux en tête qui ont gagné énormément, c'était que sur du Forex. Il y en a un qui a fait, je crois, un truc comme 20 millions de gains sur l'USD CAD. C'était un Canadien, donc il était spécialisé sur sa devise à lui. Et t'en avais un autre, c'est un Saoudien qui avait gagné 130 millions. Et lui, c'était sur de l'euro-dollar. Bon. Et de toute façon, je pense que quand tu pars sur des montants, parce que c'est des gars qui avaient 1 million de capital, qui tradent avec des montants élevés, donc des gros leviers. Et quand tu commences à envoyer des lignes de 500 millions, de 100 millions, tu peux pas te permettre d'aller sur du NZD-CAD ou sur, tu vois, tu es obligé de faire la devise où tu as une énorme liquidité. Et donc, l'euro-dollar, c'était même cette personne qui traitait, je me souviens, qui envoyait des ordres de 500 millions, même 500 millions, il était exécuté sur, je crois, genre 15 ou 20 lignes de prix parce que tu peux pas te faire exécuter 500 millions sur un seul prix, tu vois, tu as une liquidité derrière. Du coup, est-ce que tu vois les stratégies des traders qui gagnent autant? Alors, moi, j'ai déjà parlé avec plein de traders, essayer de comprendre un peu leur stratégie. Bon, en gros, si je devais résumer, tu as quasiment aucun scalper, ce qui ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais ceux qui ont gagné le plus, c'était que des traders swing. On tient la position 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ils tiennent des positions. Et ce qui était impressionnant surtout, c'est pas dans leur stratégie, c'était surtout dans leur manière de gérer les pauses. C'est-à-dire que je voyais des gars qui étaient en position ouverte, ils gagnaient genre 150 000 euros. Moi, je sais pourquoi il coupe pas sa position lui. Et le lendemain, il se retrouvait à 50 000. Donc le gars, tu te dis, il a perdu 100 000 euros dans une journée. Je me dis, il y a un moment où tu t'arrêtes, t'as peur que ça se retourne. Et ça continue. À un moment, il se retrouve à zéro, un peu en négatif. Ça remonte et il tient, et il tient, et il tient. Je me dis, et il coupe au bout de, je sais pas, peut-être 300 000 euros de gain. Et ça m'a marqué parce que je me dis, n'importe qui aurait coupé à 5 000 euros de gain, 10 000 euros de gain. Et ça, je trouve que c'était ça la grosse différence entre le trader qui gagne beaucoup et celui qui gagne un peu, tu vois, c'est surtout ça. Donc, quand tu gardes ta position longtemps, tu fais
forcément du swing. Ok, ça marche. Donc swing trading. J'ai 10 000 euros à investir. Je choisirais quel portefeuille? C'est quoi ça? Non, je rigole. Troisième, c'est Total, Meta et Amazon. Ok, ou alors, qu'est-ce que je choisis? Putain, c'est une question piège, je suis sûr. Moi, personnellement, je vais choisir le troisième, tiens. Le troisième, ok, troisième. Et du coup, c'est quoi le capital nécessaire pour commencer à trader? CFD 500 euros, futur 5000. Et après, si tu fais des actions ETF, il n'y a pas de minimum. Et du coup, l'erreur la plus coûteuse que tu as vue en tant que broker? L'erreur qui a coûté le plus d'argent aux clients, une erreur que je voyais souvent, je comprenais pas pourquoi ils faisaient ça, les gens faisaient du hedging. C'est-à-dire qu'ils achetaient, ils vendaient en même temps la même position. Donc tu étais acheteur-vendeur, c'est-à-dire que tu achètes l'euro-dollar, la position perd, ils se mettent à vendre, mais sans clôturer, tu vois. Donc ils ont deux positions, et puis ils se retrouvent souvent avec deux positions un peu perdantes. Ils savent pas trop comment gérer et ça dure 6 mois et pendant 6 mois ils se retrouvent à payer des intérêts tous les soirs et ils étaient en train de se... Et je dis mais pourquoi vous faites ça? Vous avez aucune chance de gagner quoi. Et ça vraiment je trouvais que c'était une énorme erreur. Au-delà des erreurs que tu connais souvent, la psychologie et tout. Voilà. Toi, tu trades ou pas du tout? Non, en tant que broker, tu as le droit de trader? Toi, en perso? Ça dépend des brokers et des clauses et tout ça, mais moi, oui, chez Self-Invest, on peut trader ce qu'on veut, quoi. Vu qu'en fait, on n'est pas market maker, c'est souvent le cas en fait avec les brokers CFD. Moi, j'ai bossé pour un market maker où là, tu pouvais pas faire certains instruments pour des histoires d'initiés et tout ça, vu que c'est le broker qui fait le prix, il pouvait savoir à l'avance si ça allait monter, baisser, s'il se mettait bien avec un des dealers du broker, bref. Ça concerne pas, donc nous, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Je crois que c'est bon. C'est bon? Ouais, on est bon. Mais merci. Merci Louis, avec plaisir. Et là, hein. C'est ça, hein, il faut aller là. Il faut aller là si vous avez envie d'aller chez les gens sérieux, quoi. Tu veux vivre du trading, mais tu n'as pas assez de capital pour vraiment faire la différence. Aujourd'hui, je vais te parler de notre partenaire Blueberry Funded, qui est une pro firme reconnue dans le monde de la finance. Et honnêtement, elle coche beaucoup de cases que les autres n'ont pas. Tout d'abord, Blueberry Funded est directement lié au broker Blueberry Market, qui a plus de 20 ans d'expérience sur les marchés financiers. C'est-à-dire que tu trades dans un environnement sécurisé. Ensuite, ce que j'aime vraiment chez eux, c'est la flexibilité. Tu n'as aucune limite de temps pour valider ton challenge, donc pas de pression inutile, pas de trading forcé. Tu peux accéder jusqu'à 2 millions de dollars de capital et surtout, tu peux monter jusqu'à 90% de partage de profit. La majorité des gains sont pour toi. Ils proposent aussi du instant funding. Concrètement, pas d'évaluation interminable, tu peux commencer à trader directement. Et niveau conditions, c'est simple. Tu peux trader Forex, indices, crypto, matières premières sur les plateformes que tu connais déjà. MT4, MT5, DXTrade. Si tu veux tester, nous avons un code pour toi, Breakout30, qui te permet d'avoir moins 30% sur tous les challenges. Tu peux utiliser le code pour chaque nouveau compte, le lien est dans la description. Et on retourne à notre vidéo. Aujourd'hui, je suis avec D'autres trading. au salon d'analyse technique. T'es prêt pour le vrai ou faux? Allez, go. Est-ce que c'est possible de devenir millionnaire rapidement en étant trader? Non, On peut devenir trader rentable en moins d'un an? tu peux, mais il y a beaucoup de travail. On peut être rentable avec du copier-coller. Je peux dire oui, je peux dire non, parce que tout va dépendre de quelle copie tu vas choisir. Est-ce qu'on peut utiliser que l'analyse technique pour trader? Pas du tout. Pourquoi pas du tout? Parce qu'il y a le fondamental. En tout cas, moi, je trade l'or, donc forcément, la géopolitique joue. Ok. C'est une valeur refuge. Est-ce qu'on peut trader sans avoir fait d'études? Oui, j'en suis la preuve vivante. Est-ce qu'un trader travaille qu'1 heure par jour? Faux. Les institutions manipulent les marchés. Faux. Parce que ça, c'est un mythe, je pense. Alors, on n'est pas derrière ni toi, ni personne. On entend beaucoup de ça. Mais on le voit pas. Donc, en fait, on peut pas juger un truc qu'on ne voit pas. Donc, moi, je dirais que faux parce que je l'ai pas vu. Donc, je peux pas juger quelque chose que j'ai pas vu. Si j'ai 10 000 euros à investir, d'accord, quel portefeuille tu choisirais? Honnêtement, l'or. Je trade l'or. Il y a tout le monde qui a choisi celui-là, je te le dis. Ah ouais? En fait, je te dirais l'or. Mais après, si tu veux partir sur des ETF ou des actions, tout va dépendre de ce que tu veux faire. Ok. En fait, c'est ça qui est important. Parce que le trading, en priorité, tu vas créer ta trésorerie. Une fois que tu as créé ta trésorerie, tu vas créer ton patrimoine. Ouais. Mais pour créer ta... voilà, donc tes dividendes, etc. Mais avant, il faut une trésorerie. Ouais. Donc, ce qui se crée par le trading. Ce trading, tu vas le mettre de côté, tu vas prendre un pourcentage pour vivre avec, et après, tu vas prendre un pourcentage pour le mettre de côté. Comme les banques. Tu n'as pas qu'une banque dans ta vie. Bien sûr. Tu as des dépenses mensuelles, annuelles et tes galères, on va dire. Si tu as plusieurs comptes, tu peux gérer ça. C'est un peu pareil là-dessus. Donc un trader, il doit toujours se diversifier, que ce soit même en compte propre ou en investissement long terme. Oui. Le capital nécessaire pour commencer à trader? 1000 euros.
L'erreur la plus coûteuse en trading. L'overtrading. Si je devais choisir un seul actif à trader toute ma vie. Le gold. Un bon trader fait environ combien de pourcents par mois? Tout va dépendre de ce que tu vas chercher. D'accord. Moi, par exemple, aujourd'hui, je peux le prouver. Mon copieur, il est à 86% de taux de réussite. Et je vais chercher parfois 50%, parfois 3%, parfois 10%. Le marché du mois de mars, par exemple, il était hyper difficile par rapport à l'Iran. Donc, on a laissé la main aux vendeurs jusqu'à que nous, on reprenne la main, en tout cas les acheteurs, dans les prochaines semaines. Mais pour le moment, on a laissé la main aux vendeurs. C'est pas notre terrain, c'est le leur. On attend notre setup. Ok. L'indicateur de trading qu'il ne faut surtout pas utiliser. Il faut n'utiliser aucun. Ok. Donc j'allais dire l'indicateur qu'il faut absolument avoir en trading. Aucun. Le fair value gap. Fair value gap. Pour ceux qui débutent, je pense que c'est important. Ok. Le dernier trade que tu as appris. Il était au salon du trading avec mes propres élèves. Et alors gagnant? Oui. Est-ce que tu as le téléphone? On peut le partager ou pas? Oui, si tu veux. Super. Je vais vous faire voir le point d'entrée. Donc on était. Tu vas le voir d'ici? Ouais, je sais pas si tu vas le voir. J'arrive. Donc le point d'entrée, tu peux le faire voir, Harmonie? T'es là. Voilà. Et on va chercher la zone fatidique. Donc c'est le concept que j'ai créé. Ok. La zone de Doud. Voilà. Ok. Il est La beau, Doud celui-là. zone. Il fait combien de points? Il est beau. Il fait 2500 points. Ok. Le meilleur moyen pour gagner le meilleur moyen pour se former en trading. Être accompagné, mais être bien accompagné. Parce qu'avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, il faut vraiment faire attention. Doud, je te remercie en tout cas. Merci à toi. Est-ce que c'est possible de devenir millionnaire rapidement en étant trader? Non. On peut devenir trader rentable en moins d'un an? Oui. On peut être rentable avec du copier-coller? Non. Est-ce qu'on peut utiliser que l'analyse technique pour trader? Oui. Est-ce qu'on peut trader sans avoir fait d'études? Oui. Est-ce qu'un trader travaille qu'une heure par jour? C'est possible, mais il faut de l'expérience. Les institutions ne manipulent pas les marchés. Ah, c'est faux. Ok, j'ai 10 000 euros à investir. Sur quel portefeuille t'investirais? Je mettrais, pour quelqu'un de sécure qui veut pas de risque, méta total Amazon. Et sinon, avec beaucoup de risques et de l'innovation, Bitcoin, Tesla, Microsoft. Ok, et donc t'es un mec avec beaucoup de risques ou pas? Ouais, totalement. Et puis le Bitcoin, je pense que ça a encore de l'avenir, donc il faut être investi dedans. Et du coup, on choisit le portefeuille 2. Ok, le capital nécessaire pour commencer à trader. Franchement, avec 500 euros en passant par les propres firmes, c'est possible. L'erreur la plus coûteuse en trading. De pas se former. Si je devais choisir un seul actif à trader toute sa vie. Nasdaq. Un bon trader fait environ combien de pourcents par mois? Un bon trader, il peut faire 2% facile par mois. L'indicateur de trading qu'il ne faut surtout pas utiliser. Je pense qu'il ne faut pas saturer son graphe. Donc la plus grosse erreur, c'est d'avoir plus de 4-5 indicateurs qui obstruent le graphe. Et on voit plus le prix. Ouais. Et l'indicateur qu'il faut absolument avoir? Moi, j'aime bien le RSI. Je pense que ça a beaucoup de valeur. Le dernier trade que tu as pris? Dernier trade que j'ai pris, c'était à l'ouverture à minuit et j'ai acheté le gold. Il est gagnant? Ouais, je l'ai acheté 2 fois et c'était sur la zone des 4400. Ok. Mais ouais, gagnant. Ouais, la session asiatique, elle est très intéressante en ce moment. Et le meilleur moyen pour se former en trading? Meilleur moyen de se former en trading, en fait, c'est de voir sur le marché francophone quelles sont les méthodes et les techniques qui te parlent le plus. Et ensuite de choisir un trader dans cette niche. Le trading, ça reste quand même une niche et il faut juste choisir la méthode qui est la plus adaptée. Je pense qu'il y a 3 grandes familles. Le scalping, très court, beaucoup de stress. Le day trading, c'est vraiment du trading sur la journée en 2-3 heures. Et ensuite le swing. Donc ça, c'est les grandes familles. Et ensuite choisir un trader avec une méthode bien robuste. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Louis. Breakout TV remercie André Malpel et Valérie Cornelius pour l'invitation au 27e Salon de l'analyse technique à Paris. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Plusieurs interviews arrivent bientôt sur la chaîne, donc restez connectés et abonnez-vous.